J'ai avec moi M. Antoine Renard, qui est président de la Confédération en France des associations familiales catholiques. Monsieur Renard, merci d'être avec nous. Vous défendez donc avec cette confédération la famille selon le point de vue catholique. Vous avez... dites-moi donc, en fait, quel est le point de défense de ces associations? Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Alors, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que chacun de nous, né d'un père et d'une mère, et que ceci constitue une famille, et que cette famille, elle est la cellule de base de la société. Elle est le point d'ancrage de toute forme d'organisation sociale. Et nous avons deux raisons de défendre ça. Le premier, c'est la liberté. Parce que c'est dans la famille que chacun de nous est libre d'être ce qu'il est. Partout ailleurs, on est un peu obligé de s'adapter à un contenu, à une position, à ce qu'on attend de vous. Dans la famille, on vous accueille. Chacun est reçu comme un don, et donc c'est un vrai lieu de liberté. Et d'ailleurs, l'État le comprend bien, puisque l'État est toujours jaloux de cet exercice de la liberté sans lui. Et la deuxième raison de défendre et de promouvoir la famille, c'est justement qu'elle est une institution sociale, une organisation sociale antérieure à toutes les autres. La famille, elle a existé avant l'État. L'État devrait penser qu'il n'existe que parce qu'il y a des familles. C'est les familles qui ont besoin d'un État pour organiser des choses, pour que sa vie se passe bien. Mais ce n'est pas l'État qui existe avant la famille, et en particulier, ce n'est pas à l'État de définir ou de dire ce que c'est une famille, mais c'est aux familles de dire à l'État, voilà ce qu'on attend de vous. Donc, oui, nous proposons une révolution politique. Vous constatez que cette façon de faire-là a été inversée, en fait? Eh bien oui, cette façon de faire-là a été inversée, et c'est bien la question que nous posons aujourd'hui à notre État, comme tous les peuples sont en train de le faire, hein, c'est mais qui vous a donné le pouvoir de nous dire qui nous sommes? D'où tenez-vous votre pouvoir? Et l'État est en apesanteur parce qu'il ne le sait pas. Et il est bien obligé de constater qu'il tient son pouvoir de nous. Et donc nous devons lui faire valoir ça, que nous sommes une antériorité. La famille, elle existe avant l'État. Et donc elle a des droits. Et quelle est-elle, cette famille? Comment est-ce qu'on peut la définir? C'est très simple. La famille, c'est fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme qui s'engagent à l'union pour la vie, ouverte à la vie, donc capable d'accueillir des enfants. L'affaire des enfants a été, dans les événements de l'année dernière, la plus connue, la plus marquante, parce qu'on a été choqués de l'inégalité qui pouvait se faire entre des enfants si on ouvrait le mariage à n'importe qui. On n'a sans doute pas encore assez réfléchi sur ce que c'est vraiment que l'union de l'homme et de la femme. L'union, ça veut dire ce que dit la Bible, notre document de référence. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'un. Tous deux ne feront qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment ne faire qu'un? C'est pas une question de répartition des tâches domestiques, c'est pas une question d'égalité, c'est une question que les deux ne sont qu'un. Et que ce que vit l'un, l'autre le vit en même temps. Ce don exceptionnel que le Créateur a fait à l'humanité, de pouvoir s'unir fondamentalement et pour toujours, ce qui est la source de la procréation, c'est-à-dire ce qui nous rend comme Dieu, comme lui, être à son image, c'est-à-dire être capable de créer par la procréation, et ça se fait dans l'union de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que chacun des deux n'est pas fini, il ne se suffit pas à lui-même, il lui faut le tout autre avec lequel il fait un. Et donc, c'est au fond le mystère du dialogue. Et c'est en ça que c'est à l'image de Dieu qui est lui-même ce dialogue éternel et trinitaire. Et si, avec une vision aussi catholique, aussi chrétienne de la famille, comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue avec le reste de la société qui n'adhère pas toujours à cette vision? Non, alors il n'adhère pas toujours à cette vision, surtout aujourd'hui, où on voit bien que nous sommes dans une confrontation de deux visions du monde, une vision avec Dieu et une vision sans Dieu, et ceux qui veulent, ceux qui essayent, mais ils n'y arriveront pas bien sûr, mais ils essayent de promouvoir un monde sans Dieu, par avance, ils disqualifient toute parole qui a l'air de venir de l'Église catholique.
des chrétiens ou des religions en général. Parce que leur conviction, c'est que les églises ont fait leur temps. Elles ont peut-être été utiles autrefois, c'est vrai, elles ont eu des initiatives, on veut bien reconnaître ça, mais aujourd'hui, c'est fini. Elles n'ont plus la parole parce qu'elles ne comprennent pas le monde comme il vient. Et ce qui est grave, c'est qu'ils n'ont pas vraiment une vision du monde. Et ils sont en train de prendre les faits pour des droits. Et comme ils n'ont pas de vision et qu'ils refusent la parole de la conscience, alors on rentre dans un espèce de cercle vicieux où, comme on n'écoute pas la conscience, on ne peut plus faire confiance. Comme on ne peut plus faire confiance, il faut mettre des contrôles. Plus on met de contrôles, plus on est obligé, pour survivre, de tricher avec les contrôles et avec les règles. Et si on commence de tricher, alors on affaiblit la conscience. Et c'est comme ça que le cercle est complètement vicieux. Et comment est-ce qu'on peut entrer en dialogue dans une société comme ça? Alors, on peut entrer en dialogue, d'abord parce qu'on existait déjà avant eux, et ensuite parce que on vient justement chatouiller leur conscience, et il en reste. Et qu'on vient faire des propositions dont, souvent, ils sont obligés de reconnaître qu'elles sont proposées pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de tout le monde. Évidemment, c'est beaucoup de travail. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas de dire que nous sommes catholiques. Ce qui est important pour nous, c'est d'être catholiques et de puiser notre réflexion dans l'enseignement social de l'Église catholique pour le traduire dans des mots qui font comprendre à ceux qui ont tout de même la responsabilité de conduire la société que ce qu'on propose, c'est quelque chose qui est de nature à intéresser les gens, les personnes, les familles. Je peux vous donner juste un exemple récent, justement qui n'est pas sur le mariage, qui n'est pas sur le mariage, qui n'est pas sur des histoires strictement familiales, qui est plutôt sur des histoires de bioéthique. Nous avons en France eu une révision des lois de bioéthique. Et nous sommes, comme association familiale catholique, participants d'une union nationale de toutes les associations familiales, où les autres associations familiales n'ont pas la référence catholique. Eh bien, je peux vous dire que c'est la qualité de ce que nous avons pu proposer, qui nous était inspiré par notre réflexion et notre travail. Et on n'a pas dit que c'était la pensée de l'Église catholique, évidemment. C'était une façon de s'affaiblir. Mais la qualité de ce qu'on a proposé à tous les autres a fait que la décision qui a été prise par cette union de tous ensemble, elle était 100% ce que nous avons proposé. Donc il y a un moyen, à partir du moment où on écoute les faiblesses, les fragilités, là c'est tout le message du pape François aujourd'hui, nous sommes fermes sur les convictions, mais qui sont les nôtres, qui sont notre fonds de commerce, qui sont notre source d'inspiration. Et nous sommes ouverts au dialogue et à la discussion en étant attentifs aux difficultés, aux fragilités, et on se comporte en hôpital de campagne. Alors on peut rentrer dans ce dialogue parce que c'est pour le bien de tous. Je pense qu'à travers ce que vous disiez, il y a un petit peu, corrigez-moi si je me trompe, du fait que l'argumentation peut être complexe dans la société autant que dans ce que vous proposez, mais que ce qui est votre force, c'est peut-être de miser sur le fait que quand on regarde plus à l'intérieur de soi, on constate qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est un peu ça que vous parlez quand vous dites la conscience. C'est exactement ça dont je parle. C'est-à-dire que on a trop imaginé que l'homme qui était un animal doué de raison, il fallait toujours qu'il trouve des arguments de raison. Bien sûr, il faut trouver des arguments de raison pour avancer nos propositions. Mais on s'aperçoit de plus en plus maintenant que, en face de nous, nous avons des adversaires de notre conception de la famille qui ont aussi beaucoup développé le raisonnement. Évidemment des raisonnements qui sont biaisés parce qu'ils ne tiennent pas compte de la réalité, ils ne sont pas très ouverts non plus à la confrontation des idées, mais eux-mêmes ont bâti une logique intellectuelle qui se tient, qui a sa cohérence. Et pour attaquer cet édifice-là, qui paraît bien construit, bien solide, bien intellectuel, eh bien, ça n'est plus suffisant d'utiliser des arguments de raison. Nous devons maintenant aller chercher des arguments de conscience. Parce que la conscience, il y en a encore un peu chez tout le monde.
Finalement, Monsieur Renard, je ne sais pas à quel point vous êtes au fait de notre situation ici au Québec, mais est-ce qu'il y a une chose dans l'expérience que vous avez prise dont vous pourriez nous faire profiter, nous, vos cousins d'Amérique? Écoutez, je ne sais pas, moi, j'ai en effet beaucoup appris pendant ces 2 jours, des témoignages des uns et des autres, et j'ai vu dans votre pays, mais j'en avais le souvenir, parce que je suis déjà venu au Canada il y a 20 ou 25 ans, dans un contexte professionnel. J'avais été très séduit par l'ambiance, par la joie qui émanait de votre pays. Peut-être vous y êtes aidé par la nature, parce que la nature au Canada est tellement belle, et donc c'est plus facile d'y voir l'œuvre de Dieu. Mais j'ai vu ici des gens qui sont à la fois sereins et sérieux. Et donc, peut-être l'expérience que nous, on peut transmettre, c'est n'ayez pas peur, c'est ce qu'avait dit le pape Jean-Paul II, osez, parce que vous avez en vous-même toutes les forces qui peuvent vous permettre de rentrer dans ce dialogue avec cette société dont les évolutions, évidemment, vous terrifient. Je sais que pour vous, c'est déjà plus le mariage. La perspective, c'est l'euthanasie, ce qui est vraiment une folie terrible. Et ben voilà, moi j'ai bien vu qu'il y a ici tous les ferments, tous les fiorités, toutes ces petites fleurs de Saint-François qui sont posées. Et il faut juste trouver le moyen, l'occasion, le temps, c'est très important, de concentrer les forces, de se conforter soi-même, de se centrer sur la personne du Christ, parce qu'il nous a dit très clairement, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc c'est bon, si on veut faire quelque chose, voilà, commencez par là. Et ensuite, rentrer dans cette un peu structuration en association. Parce que chacun, voilà, c'est ça la découverte de nos vies, c'est que chacun ne peut rien tout seul. On ne peut rien sans le Christ, mais on ne peut rien non plus chaque homme tout seul. Et donc il faut que les familles s'organisent entre elles, se structurent pour devenir des interlocuteurs d'une société qui en réalité ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas où elle va. C'est bien d'ailleurs le discrédit général de la politique, au Canada comme en Europe. Nous sommes dirigés par des aveugles, conducteurs d'aveugles. Ils ne savent pas où ils vont. Et donc on ne peut plus leur faire confiance. Et nous qui savons vers quoi nous allons, parce que nous habitons le présent comme des gens qui sont venus de l'avenir, nous qui savons où nous pouvons aller, nous qui savons qui nous attendons, nous pouvons n'être que malheureux de voir nos États pris en main par des aveugles. Antoine Renard, merci pour votre visite au Québec. Merci pour votre passage parmi nous. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir.